Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah. La Mishnah nous enseigne à Koré Batorah, celui qui lit à la Torah, c'est-à-dire celui qui monte à la Torah. L'habitude de l'époque était que celui qui montait lisait à la Torah. Aujourd'hui, puisque certains ne savent pas lire dans le Sefer Torah, donc c'est pour cela que les Chachamim ont institué un Chazan, c'est-à-dire un homme ministre-vision qui va lire pour les autres. À Koré Batorah, celui qui lit dans la Torah, Lo Yifrot Mishlosha Psukim, il ne lira pas moins que 3 versets. À l'époque, on avait l'habitude de traduire les versets de la Torah, étant donné que les Bnei Israël, après l'exil de Babel, avaient oublié le Lashon HaKodesh, l'hébreu de la Torah, ils ne comprenaient que l'araméen, donc on traduisait les versets de la Torah au moment de la lecture de la Torah. Pour cela, Lo yikra la meturgeman yoter mi pasuk echad. On ne lisait pas au traducteur plus qu'un pasuk. Le traducteur devait donc traduire verset après verset, ce qui était plus facile pour lui, ainsi il n'allait pas se tromper puisqu'il devait traduire par cœur, donc il pouvait ainsi se rappeler le verset et le traduire immédiatement. Au Banavi, mais lorsqu'on lit les prophètes, donc la Haftara, même si on la traduit, là on peut traduire Shlosha, donc lire au meturgeman 3 psukim qu'il va ensuite traduire, parce que, comme l'explique le Barthénora dans le Navi, qu'il n'y a pas de halachot, même si le meturgeman se trompe, il ne risque pas d'y avoir quelque chose de grave, une ora'a, une décision, une halacha mal comprise. Donc c'est pour cela que le Navi, on peut même lire 3 versets, et le meturgeman ensuite, le traducteur, les traduira. Dans le cas d'Ayush Loshtam Shalosh Parashiot, où les 3 versets forment 3 sujets différents. Alors, Korim Echad Echad, là même dans les Nevi'im, on lira Pasuk après Pasuk. On a la possibilité, Medalgim Banavi, c'est-à-dire de sauter d'un prophète à un ou deux, sauter des versets, lorsqu'il s'agit de Nevi'im, mais pas En Medalgim Batorah. Dans les versets de la Torah, on ne va pas sauter. On doit suivre l'ordre de la Torah. Et comme le précise le Barthénora, c'est uniquement s'il s'agit de 2 sujets. Mais le même sujet, on peut sauter dans le même sujet d'un verset à un autre, puisqu'on le voit aussi que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, lisait 2 parachiotes différentes, mais qui étaient du même sujet. Atkama ou Medaleg. Lorsque donc on pouvait sauter dans les Nevi'im ou dans les psukim de la Torah, lorsqu'il s'agit du même sujet, jusqu'à combien on peut sauter, combien de versets, c'est-à-dire le temps que le meturgeman prend pour traduire les versets qu'on lui a lus, afin qu'il n'y ait pas un moment de silence. Ce n'est pas l'honneur de Tzibour, de la communauté. Donc on peut sauter, mais à condition que le meturgeman soit toujours en train de traduire. Donc dès qu'il termine de traduire, immédiatement on reprend un autre passouk. Donc une Mishnah assez facile. Nous voyons quelques halachot concernant les versets de la Torah, combien on doit en lire, comment on lit. Donc n'oublions pas moins de 3 psukim. Dans le cas où on lit que 2 psukim, on n'a pas accompli la mitzvah. Si parmi les 7 montées de Shabbat, un homme est monté et n'a lu que 2 psukim, c'est comme s'il n'est pas monté. Donc il faudra rajouter une autre montée. Enfin, nous arrêtons là, on poursuivra avec l'énigme de la Haftara, l'importance de la Haftara dans la 5e Mishnah.